Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici le leader Dev depuis le Congo-Brazzaville. J'espère que ça va très bien dans vos différents ménages. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses les plus importantes que l'on cherche dans Crowd1. Vous savez que l'objectif de Crowd1, c'est partager ses bénéfices avec nous les membres. D'abord, il faudrait que vous puissiez comprendre une chose. Quand on se lance dans Crowd1, la première des choses, c'est d'abord avoir des droits de propriété. Voilà pourquoi lorsqu'on achète nos packs de formation, pour le moment, l'entreprise nous octroie les droits de propriété gratuitement. Pourquoi les droits de propriété? Mais c'est pour nous permettre d'être payés chaque 3 mois. Parce que c'est en fonction de Crowd1 Reward, ici, que vous voyez en image, que nous recevons chaque 3 mois des primes venant de l'entreprise. Et donc, lorsque vous achetez votre pack, et si vous avez besoin d'augmenter des droits de propriété, il vous faut ramener de la clientèle. Quand vous ramenez la clientèle, puisque nous sommes dans un système de multi-level, c'est-à-dire que l'entreprise vous donne l'opportunité d'avoir plus de droits de propriété dans votre équipe lorsque les clients que vous avez ramenés ramènent des clients qui achètent des packs de formation, ça leur génère des points, ça vous génère de l'argent et l'entreprise enlève 20% dans votre argent et vous achète des droits de propriété et qui viennent tomber ici. Non seulement ça, les gens que vous ramenez dans le système, vous-même personnellement, en fonction des packs choisis par ces personnes et en fonction des packs que vous avez, l'entreprise vous paye les droits de propriété chaque trimestre, et chaque mercredi, j'allais dire. Alors, pourquoi les droits de propriété? Mais les droits de propriété, c'est comme ce que je vous ai dit, c'est pour vous permettre d'avoir, voyez-vous, les primes trimestrielles. Mais les mêmes droits de propriété que vous voyez ici en image, lorsque l'entreprise doit arrêter avec la distribution gratuite des droits de propriété, en ce moment-là, l'entreprise doit mettre en place un marché de spéculation où les gens viendront acheter et vendre leurs droits de propriété. En ce moment, vous voyez en image, j'ai 127 857 droits de propriété. Ça veut dire que lorsque la plateforme de spéculation sera mise en service, je peux enlever un peu ici et vendre et prendre mon argent, mettre dans les poches. La deuxième des choses que l'on cherche dans Crowd1, ce sont les revenus résiduels. Alors, les revenus résiduels, ici, l'entreprise donne ça en fonction, voyez-vous, de votre grade. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis directeur 1 étoile. Ici, l'entreprise me paye chaque le 15. Par exemple, le 15 août dernier, 2020, je viens de recevoir ici 389 000 francs CFA. Ça, c'est les primes résiduelles que l'entreprise nous donne. En quelque sorte, on peut dire ça salaire, mais ce sont des revenus résiduels. Pourquoi? Parce que ça peut monter, ça peut descendre en fonction des revenus que l'entreprise peut faire venant de ses partenaires commerciaux. Alors ici également, si vous avez besoin de rentrer dans le plan de carrière, c'est en fonction des points. Maintenant, ici, les points sortent d'où? Regardez par exemple, je clique sur le D. Vous allez voir qu'il me reste 227 000 et quelques points pour que je puisse passer directeur 3 étoiles. Et donc, si je suis directeur 3 étoiles, ça veut tout simplement dire que je vais amasser le 15 septembre prochain 700 000 francs CFA au lieu de 89 000 francs CFA que l'entreprise m'a donné. Voilà pourquoi vous allez travailler corps et âme pour respecter ces deux choses. 1. Les revenus résiduels. 2. Les primes trimestrielles. C'était le leader Dev depuis le Congo-Brazzaville. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao. Merci. Et prenez vos vies au sérieux.